Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, on est le... Comme je le savais, moi. On est le 8 octobre, on est jeudi, j'espère que ça va bien. Hey, aujourd'hui, on a encore, c'est débordé, asseyez-vous bien tranquillement, là. Lafleur, on va parler de Guy Lafleur, on va parler d'Éric Lapointe, les hôtels, motels, l'Armada, hein? Ouais, on va parler du père d'André Ducharme. C'est intéressant. Ben, pas intéressant, mais c'est, il envoie un message important. Le plastique, on va parler de ça. Il y a un groupe anti-plantes, puis ils cherchent des champions. Vous devriez voir les noms sur cette liste-là, vous autres. Fitzgibbon, ouais, t'es obligé de parler de Fitzgibbon. Les milliardaires, hein, oui, les maudits milliardaires. Les bergevintistes, on va parler de ça, parce que moi j'en fais aussi, vous commencez à les appeler les lambertistes. Calmez-vous les nerfs, il n'y aura pas de livre qui va être sorti sur mes erreurs. On va en rire plus qu'autre chose. Hey, que vaudra notre diplôme pour ceux qui le font avec Zoom? La baie de Tusson, son cheapo. On va parler de la bourse, bien entendu. De quoi d'autre on va parler? Saison touristique. Alors, il y a tellement d'autres choses. Amazon, le CEO de l'année, la balle stabilité là, pour s'asseoir, pour travailler. On va en parler, bien entendu. Et toutes sortes d'autres affaires. Des œufs de canne. Je tombe en amour. Coup de foudre hier soir. Coup de foudre. Tout d'abord, je me risque encore ce matin. Ben non, paye sur le piton. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacle in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. C'est la chanson de I Can See Clearly Now de Ricky Nash, Johnny Nash, ça? Johnny Nash, en 1972, qui était le top 1. Il est décédé, je pensais que c'était le frère de l'autre. Ben non, c'est un noir. Donc, ça ne peut pas être le frère de l'autre. J'ai oublié de me mettre du café. Donnez-vous 15 secondes. Ben, je vais vous jaser pendant ce temps-là. On va commencer. Guy Lafleur. Guy Lafleur, récidive du cancer du poumon. Hein, c'est d'une tristesse inouïe. On pensait, tu sais, des gens comme Guy Lafleur, pour moi, c'était l'invincibilité. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, René? Écoute, René, c'était Duval, comment il s'appelait? C'était tellement le fun d'écouter la soirée du hockey dans ce temps-là. Et de voir Lafleur, c'était des monuments, là. On n'en voit plus de ça aujourd'hui. Guy Lafleur, c'est plus grand que nature. Même les jeunes le connaissent. Hein? Tout le monde connaît Guy Lafleur à peu près. C'est majestueux. Excusez-moi, je regardais ma caméra qui était tout croche, mais vous ne le voyez pas. Parce que j'ai échappé cette caméra-là. Elle était un peu failée, malheureusement. Ouais, ben écoute, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Bon, dans les Éric Lapointe qui plaide non coupable d'avoir sacré une volée à quelqu'un qui serait son ex-conjointe. Voix de fait simple. Ouais, c'est simple quand tu sacres une volée à quelqu'un. Je ne sais pas quel genre d'entente qu'ils peuvent avoir. Comment tu peux avoir une entente quand c'est criminel? Moi, ça me dépasse. Tu peux pas une entente quand c'est de l'argent, mais quand c'est criminel. Hey, on va parler de Valérie Plante. Mal dormi. Ouais.
j'ai mal dormi. La réalité, je me suis endormi encore très tôt, puis je me suis réveillé. Au mauvais moment, j'ai dû m'endormir, il était à peu près à minuit. Fait que le lever à 3h15 est un petit peu plus difficile. Hier, il y a un gars qui m'a dit « Je t'écoute plus. Tu prends-tu des speeds? » Non, je prends rien. Prends pas de drogue, prends pas d'alcool, prends du café, un peu le matin, puis après ça, je coupe. Je mange pas le matin. Je mange pas jusqu'à midi. Hein? J'arrête de manger vers 6h. Je remange à midi. Ça fait 18h. Je suis de bonne humeur la plupart du temps. Parce que ça donne quoi d'être de mauvaise humeur? Hein? La vie n'est pas toujours facile. Là, okay? Moi aussi, j'ai mes sauts d'humeur à l'occasion. Je suis fatigué. Je cherche des solutions constamment que je trouve des fois, que je trouve pas à l'occasion. Mais je me couche de bonne humeur. Puis je dis, bon, écoute, regarde, j'ai-tu donné le maximum aujourd'hui? Oui. Bon. Demain matin, on recommence. Et je me lève pas, on a encore une autre journée. Hey, je me souviens pas. La dernière fois que je me levais comme ça, là, sans blague, c'est quand j'étais chef des opérations du centre d'appel. À la fin, là, c'est exactement comme ça. J'étais pas heureux. J'étais content, mais j'étais pas heureux. J'étais content d'avoir une belle entreprise, là. J'étais content du parcours que j'avais jusqu'à date, mais j'étais pas heureux. C'est pas ça que je voulais faire. Fait que maintenant, ben, je me lève le matin, je fais ce que j'ai le goût de faire. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi. J'aime ça, vous jaser. Je l'ai choisi. Puis vous semblez apprécier. Donc, c'est ça qui est important. Vous m'aviez demandé, est-ce que tu vas continuer après la COVID, quand je le faisais au mois de mars? Je suis encore là et je risque d'être encore là un méchant bout de temps. Les hôtels qui ferment à Montréal, hein, le 4 saisons, le Saint James, ils disent les hôtels de luxe, puis là, ils ont mis le Holiday Inn dans le quartier chinois. C'est pas un hôtel de luxe, c'est un Holiday Inn. Là. T'sais. À Québec, le Clarendon, il y en a d'autres. Mon café est tellement chaud, j'ai le goût d'en boire, mais trop chaud. Trop chaud. On va attendre un peu. Le Four Seasons, j'ai été voir les condos, à un moment donné, j'avais été manger au Marcus. Et qui est un immense restaurant, la bouffe est bonne, c'est l'ambiance qui est correcte. Là, et il m'avait invité à venir voir les condos en haut. J'ai fait comme, maudit que c'est beau. Hein? C'est vrai qu'ils sont beaux. Hein? Il y a beaucoup de riches au Québec, là, mais des milliardaires. Il faut que tu sois un petit millionnaire. Là. Non. T'as les poches pleines, parce que ça coûte cher. Mais là, ils ont fermé l'hôtel, imaginez-vous. Hein? Ils ont fermé l'hôtel. Ton condo doit avoir pris toute une débarque dans le prix, parce que acheter un condo dans un hôtel, ça vient avec l'effervescence, ça vient avec tout le reste, mais là, c'est fermé. Et quand est-ce que ça va rouvrir? C'est un hôtel qui était designé pour les touristes. Et c'est ça, on a eu une saison catastrophique, les chiffres sont sortis hier à Montréal. C'est que Montréal a été designé pour les touristes américains, ramasser l'argent, apporter de la richesse. On l'a tout le temps dit. Hey, regardez toutes les taxes qu'on amène avec notre... Oui, c'était tout beau, mais on avait oublié le local. On avait oublié le client local qui aurait pu venir dépenser de l'argent à Montréal. Cette année, avec toute la mauvaise presse que Montréal a eue au point de vue des fermetures, tu sais, quand je ris de la brouette, pour aller faire son épicerie sur Mont-Royal, tu es obligé de prendre ta brouette pour amener tes affaires à ton auto. Quand tous les commerçants chialent contre le réseau express de vélo sur la rue Saint-Denis, bien ça, c'est de la mauvaise presse. La mauvaise presse engendrée par Valérie Plante. Donc, elle n'a pas aidé. Et non seulement elle a nuit, aujourd'hui, elle annonce 1,5 million qu'elle va donner aux commerçants de la rue Saint-Denis. Donc, en plus de nuire sur l'arrivée de nouvel argent, nuire aux commerçants, nuire aux hôteliers, ben, prendre notre argent de nos taxes pour le redonner après. Elle dit, regarde, maintenant je vous ai nuit, là. Maintenant, ben, je vais prendre de l'argent, puis je vais aller essayer d'emprunter quelque part au gouvernement. Tu sais, c'est ça c'est un cercle vicieux à voir Valérie Plante à Montréal. Un cercle vicieux qu'on ne veut pas. On est prêt avec. Parce qu'on ne voulait pas Coderre. Et là, Coderre fait le genre, tu parles pas trop. Écoute, on fera pas du dogmatisme, là. On
je vais attendre, on va voir. Pour l'instant, je ne me présente pas. Il parle comme ça, là. Faites-vous-en pas, c'est pas parce qu'il a maigri qu'il a changé à l'intérieur. Hein. On change. Moi, j'ai appris rapidement qu'on ne change pas les personnes. Non, tu ne changes pas. C'est pas parce que tu as maigri que ta façon de fonctionner depuis 50 ans est différente, là. Ta façon, pourquoi tu t'es rendu jusque-là, tu avais une approche. Pas parce que tu as eu une petite erreur de parcours en mentant royalement, c'est parce que tu as toujours menti, c'est juste que là, on t'a pogné avec la Formule 1 que tu as changé. Donc, lui, il pense qu'il va revenir, puis bing, bang, badaboum. Il n'a pas dit son dernier mot. Mais là, les... je pense que je vais avoir une maison à vendre bientôt. Je vais attendre qu'elle monte, là. Je pense que je vais vendre ça. Je vais avoir un condo, un pied à terre, mais honnêtement, il y a un groupe anti-plante. Ça a l'air qu'il y a un groupe, c'est Gilles Proulx qui dit ça, qu'il y aurait un groupe anti-plante qui essaie de se monter pour se préparer. Mais là, ils cherchent des champions. Il y a 2 noms qui sont sortis de la liste des champions. Il y a Kodak qui est tout seul dans son coin, mais dans l'autre gang, il y a David Hertel. David Hertel, là, c'est le gars de l'environnement qui s'est fait dire ta gueule quand il parlait contre les belugas. Chaque fois qu'il faisait un mot, il s'enfargeait puis il faisait des gaffes royalement. Philippe Couillard était obligé de le tasser. Il était aussi président du CIO. Hein? Un grand ami Alexandre Taillefer. Il parle pareil les deux. Donc, lui, il voudrait se présenter à la Ville de Montréal. C'est un politicien de carrière, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est un opportuniste, c'est ça qu'on dit. Et l'autre champion, hein, Anne-France Goldwater. Hey! Je vais te prendre chaud, mon café. Je m'en fous, là. Pour la langue, moi, là. Ah, mais je l'ai même sapé, mon café. Ah oui. Hein? Anne-France Goldwater, à Montréal. Il va y avoir des pitbulls partout, tabarnouche. Ah, attache après des poteaux, des pitbulls. Ben non, ils sont là, ils ont le droit. Hein? Fait que les hôtels, Andrew Lofty, il dit, bon, le gouvernement, il faudrait qu'il nous aide. Tu es dans un hôtel de luxe réservé au super luxe que le peuple ne peut pas aller. Tu veux vraiment que le gouvernement t'aide? Tu viens de manger une volée avec tes magasins de dynamite, c'est lui qui est aussi, puis là, il veut avec ses hôtels, aidez-moi. Le gouvernement est trop strict. Tu viens de perdre dynamite parce qu'on est obligé d'aller en confinement, parce que vous n'étiez pas adapté en ligne, parce que votre stratégie n'a pas fonctionné. Et à cause de la pandémie, tu viens de perdre ta chaîne de magasins, et là, tu dis, ben là, il nous empêche d'ouvrir le restaurant. C'est parce que le restaurant est fermé à cause qu'on a une pandémie. Là. Plus vite qu'on s'enferme tout le monde, plus vite qu'on va sortir tout le monde. Hein? Mais bon, il n'a pas compris. C'est un hôtel de luxe réservé au luxe. Il n'y a pas 1% des Québécois qui peuvent aller coucher au Four Seasons. On va sauver le Four Seasons. C'est un trip de riches pour faire beaucoup d'argent. On n'a pas à sauver les trips de riches, là. On n'a pas à sauver ça. T'sais? Quand ils louent la chambre ou le Saint-James, ils louent leur chambre 1500$ par mois, par nuit. Là. Le gouvernement, il y a des taxes, là, mais il n'y en a pas plus. Là. Fait que, ouais, les hôtels puis le groupe anti-plante, on met ça ensemble. Hein? Il y avait Daniel Henkel qui a dit qu'on l'a approché. Elle a réfléchi. On ne serait pas gagnant non plus. Moi aussi, on m'a approché. Mais tu sais, c'est drôle comment on approche les gens. C'est pas comme, écoute François, on aurait à te parler. Là, dans le cas de Justin Trudeau, c'était des grosses approches. Là. On m'a envoyé tous les gros bonnets. Là. Bronfman qui m'a appelé. Ben oui, écoute François, Marc Garneau, il me voyait big. Là, je sais pas, moi, je dis, hey, on m'appelle. Puis là, ben, j'ai décidé de pas y aller. J'ai décidé de ne pas y aller. Mais tu sais, dans la ville de Montréal, il y a des gens qui m'écrivent. François, ça ne te tenterait pas.
Quand François, on va t'aider. Il y a des gens qui sont plus agressifs. J'avais juste à dire oui. C'est comme ça ça marche, les approches. Il n'y a pas de terrain. Puis là, on va négocier, on va s'asseoir. Comment qu'on va? Ça ne marche pas de même. Là. Donc, dans ce cas-là, tout le monde qui a un peu de notoriété s'est fait approcher pour être le maire de Montréal. Pensez-vous vraiment que ça me tente? Hein? Je fais la vie de rêve en ce moment. Si j'avais pas mal aux épaules, là, je pourrais nager encore plus. Ça serait une vie de rêve rêvé. Hein? Je suis en santé. Je suis de bonne humeur. On vend du bon popcorn. Hey, les ventes ont été spectaculaires. Je pense qu'il va falloir aller faire un autre refill du livre de Pierre-Yves McSween, L'enfant prodige de... Comme quoi la comptabilité, ça peut vendre si c'est bien écrit. Hein? L'enfant prodige de... Moi, j'avais oublié que j'avais écrit mon livre « Entrepreneuriat, c'est difficile, point ». Je l'ai fait en anglais aussi, « Entrepreneurship is hard, deal with it », qui est sur Amazon, mais on n'a pas fait de promotion. Je n'ai jamais regardé mes ventes. J'ai demandé à Eric Paul de Génération Ecom, celui qui nous aide pour les ventes sur Amazon, de regarder pour le vendre aux États-Unis. Je veux être connu aux États-Unis. Je m'en fous. Je veux juste vendre du popcorn. Ça, là, je veux que ça rentre dans tous les foyers américains parce que j'ai le droit d'en parler. Bell et Vidéotron font le peu m'en savant un de l'autre. Okay? J'ai goûté à ça hier, toute l'équipe. On devait goûter à du beurre à l'érable hier, au café que j'ai fait. Et on avait tellement mal au cœur après avoir mangé ça qu'il en reste encore. Okay? Si on ouvre ça ici, là, nous autres, on te le passe en 2 temps, 3 mouvements. C'est trop sucré. Je ne sais pas pourquoi ils font du popcorn aussi sucré que ça. C'est complètement hallucinant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 40 grammes de sucre, on a 11 grammes de sucre. À un moment donné, il faut se calmer. Nous autres, c'est du sucre d'érable. Du sirop d'érable. That's it, that's all. Ouais. Bon, on revient ici, là. Ah. Tu sais, l'histoire, là. Ouais, mais tu sais, avec les COVID, là. T'sais. Ouais, il y a beaucoup de cas. Encore hier, quelqu'un qui m'écrit, là. Madame Coutu, là, je vais vous bloquer de partout, vous m'énervez. OK? Il n'y a pas de malade. C'est juste des cas. Si boire, êtes-vous devenu toute une gang de débiles, là, sur les anti-masques, bien entendu, parce que 80% des gens sur ma page se comportent comme il faut. André Duchamp, il a perdu son père hier. Pas de la COVID, des à côté de la COVID. Il est en urgence, il attend après son opération, il attend trop longtemps, il ne peut pas être opéré. Il y a d'autres cas comme ça, à cause de la COVID, des cas retardés. Son père est mort. C'est un dommage collatéral qu'on appelle. Il est en crise. Hein? Il dit à ceux qui pensent que la COVID ne tue pas, qu'il n'y a pas de deuxième vague, il dit allez chier. Puis quelque part, il a raison. Son père ne méritait pas de mourir. Aucun de nos proches ne mérite de mourir à cause de notre insouciance collective. Donc, mes sympathies, André. Hein? Un chic type que j'ai appris à connaître avec un souper presque parfait. Hey, chez l'Armada de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 18 cas. Hein? Quand on parle de virulence, là, ça a commencé par 1 ou 2 cas, puis là, il y en a eu 18. 18 cas. En parlant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, bon, on le sait, le Canadien n'a pas sélecté aucun joueur. Hein? Le Canadien sélecte... J'aimerais ça entendre le nom de mon fils, moi. From le sommet Hawkesbury, le Canadien select Alexis Gonzalez Lambert. Ça n'arrivera pas. Mais j'ai été capable de trouver dans aucun journal la liste des joueurs repêchés. On le sait que le Canadien n'a pas repêché des joueurs du Québec, mais dans aucun journal que j'ai lu, aucun journal que j'ai lu, dans toutes les affaires que j'ai lues un matin, je n'étais pas capable de trouver qui sont les joueurs repêchés. Parce qu'ici, dans mon coin, moi, à Saint-André-Avelin, bon, il y a Ripon pas loin de chez nous. Ripon, là, c'est là. Mon épaule. Ripon, c'est là. Ça, c'est Stéphane Richer. Saint-André-Avelin, c'est là. Saint-André-Avelin, c'est Xavier Simoneau, un des meilleurs joueurs de la Ligue hockey junior majeur du Québec. Il est petit, ça ne l'aide pas. Donc, je voulais voir s'il était repêché, je ne peux pas le savoir.
Ah, il y a une pépinière ici. Je ne sais pas ce qu'on mange. Ici, c'est le coin des patates. Hein? Notre-Dame-la-Paix, c'était le festival de la patate. Puis il y avait toujours le concours d'Amphore quand j'étais petit. Puis moi, je voulais y aller, mais je mesurais 6 pieds. 110 livres. Je portais des 24. Hein? Arrivé à Brouette, c'est sûr que même si je m'avais inscrit, il m'aurait dit, écoute, pour mesure de précaution. Il m'aurait dit comme les filles me disaient dans ce temps-là. T'es bien gentil, là, mais pas pour toi. Aujourd'hui, on me dit que je ne suis pas gentil. Bien, de plus en plus, hein, vous êtes moins, mais là, je me prépare quand même. J'ai eu des haters. Hein? Des gens qui ne m'aiment pas. Il n'y a rien à faire, puis c'est bien correct. Moi, ça me donne de la viande. Ça me donne de la viande pour faire des courriers. Fait que, ouais, j'ai ri de Marc Bergevin parce qu'il a dit ça hier. Le Canadien est fier de sélecter. Dit le gars qui fait 1000 erreurs par émission. Hier, j'ai dit qu'on ne faisait pas de l'évasion fiscale. On fait de l'invasion fiscale parce que je ne suis pas tellement dans le champ. Vous pensez des fois que je suis complètement dans le champ dans ma tête, là. Mais c'est un peu ce qui va arriver bientôt. Hein? L'invasion fiscale va arriver dans nos foyers parce qu'il va falloir aller chercher de l'argent pour payer toutes les dettes qu'on a. C'est complètement débile. Le gouvernement donne à gauche, donne à droite, donne à gauche, donne à gauche, donne à gauche, donne à droite, donne à gauche, donne à droite. Hein? Et là, la droite s'en vient comme ça, mais ils sont pas en train de prendre le pouvoir. Fait que, hein? À gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à droite. Vous voyez. Chez Speed. Hein? Je prends des speeds. Il avait écrit Speed, le gars. Tu prends-tu des speeds? Tu sais, des fois, il faut se forcer. Hein? Speed, là, je pense que commun des mortels pense, est capable de dire, même si tu le tapes, là, il va te corriger. Tu sais? Le gars, il écrit, prends-tu des speeds? S-P-I-D-E-S. Plus beau, c'est qu'il me dit qu'il ne m'écoutera pas. Puis là, je ris de lui un matin. Il va venir m'écrire pour me dire, hey, tu te fous de ma gueule? Checkez bien. Il m'a fait un statut juste là-dessus, si ça arrive. Hey, Fitzgibbon surpasse. Honnêtement, il va falloir le dire à un moment donné qu'il n'est pas bon. Hein? C'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et je ne sais pas si Facebook peut me bloquer si je suis tout le temps sur le cas de Fitzgibbon. Parce que moi, je ne suis pas conspirationniste. Il a enlevé des pages avec raison d'une gang de Mongols qui entretient des théories du complot. Ils vont sur. C'est comme des coquerelles, là. Ça va repousser ailleurs, ces affaires-là. Là. Mais au moins ailleurs, ils ne sont pas dans notre face. T'sais. Parce qu'en fait, Facebook, c'est dans notre face. Moi, je suis dans votre face plusieurs fois par jour. Hein? Ben, vous prenez la décision de m'écouter ou de me lire, mais je suis dans votre face. Je suis là. Allô? Pas besoin de me dire bonjour, je suis déjà là. T'sais. Comme la visite. Je ne veux pas de visite. Ben, trop tard. Je suis dans votre maison, je suis dans votre Facebook. Ouais, Fitz, là, il a dit, écoute, à Mirabel, là, nous autres, là, parce que là, il y a une controverse avec Airbus qui a décidé de faire finir une version de l'Airbus 220 qui vient en concurrence avec le Bombardier, le Challenger Global 7500, qui est fait à Montréal, qui appartient à Bombardier. Airbus, qui était à Bombardier, a été vendu. Et là, ils ont décidé de faire une version de luxe qui va devenir concurrent de Bombardier. C'est quand même ironique, un petit peu, mais c'est ça la vie. Et ils ont dit, bon, non, on ne le fera pas à Montréal. La finition là, de cette affaire-là, on ne le fera pas à Montréal. Puis Fitz a dit, c'est une maudite bonne nouvelle. Mais c'était tellement une bonne nouvelle qu'il l'a appris dans les journaux hier. Ouais, il a lu le journal à Montréal, puis il a fait comme, ah ben, regarde donc ça. On est à 25 puis on n'est pas au courant. Fait qu'il a dit, c'est une bonne nouvelle. On ne tient pas au courant. C'est sûr que, normalement, on appelle. Tu n'appelles pas pour les bonnes nouvelles. Tu appelles, tu dis, ouais, allô bébé, c'est parce que la toilette est bouchée. Tu pourrais-tu me trouver un plombier? Ça, c'est une mauvaise nouvelle. On appelle. Mais quand la toilette, elle marche, on n'appelle pas personne. Hein? Ouais, allô mon plombier, M. Barry, il s'appelle Barry, moi, le mien. Allô, ouais, Benoît, écoute, je flash à la toilette un matin. Juste te dire, tout fonctionne, parfait. Puis il dit, ben, écoute, je suis content. Non, tu l'appelles, tu appelles pour les mauvaises nouvelles. Fait que le fait, c'est de dire, on ne m'a pas appelé, c'est une bonne nouvelle. Il faut que je le dise à tout le monde. C'est une bonne nouvelle qu'on va fabriquer un avion qui va devenir concurrent d'un autre fleuron québécois. Hein? Je ne sais pas où mettre ma tasse.
Ça, c'est le livre de McSween puis Geneviève Evrel, ils sont dans mes jambes. Moi, échappé mon téléphone. Ben, OK. Voilà. Fait que, il a dit, ben, c'est une bonne nouvelle, mais je n'étais pas au courant. Fait qu'on va clore. Ben, c'est ça. Hein, vous avez compris le principe, là. Un grand moment de télévision qui vient de se passer là. Fait qu'il dit, parce que nous autres, on est bons à Montréal, faire des avions civils, puis des corporate jets. Il y a mis un mot anglais pour être certain que personne ne comprend. Hein? Les corporate jets, on n'est pas bon pour finir la finition. OK. On est bon pour mettre. C'est parce que nous autres, on est bon pour mettre de la cuirette dans les avions. Quand vient le temps de faire de la grosse cuir, du gros cuir, il faut envoyer ça aux États-Unis. Ah oui. Ah oui, aux États-Unis. Hein, la frontière pas fermée. Ah oui. Fait que c'est ça. C'est la bonne nouvelle du jour. Vous m'en vient demander d'en donner une. Vous venez de comprendre que ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Bravo! Entubé. Allô? Bonne nouvelle. Dans les journaux, en parlant de journal, tiens, je vais vous amener voir quelque chose un peu. Hein? Je veux vous montrer ceci. Je l'ai pris directement de Press Reader. La pertinence, est-ce que vous connaissez, celui-là, est-ce que vous connaissez le journal La Pertinence? Bien, je vous le présente. Essayez de deviner c'est quoi. C'est Le Devoir. Le Devoir qui a changé son nom, ça s'appelle encore ledevoir.com, ils ont décidé de changer leur nom hier. Ou avant-hier. La Pertinence. Là, il y a eu un grand comité. Honnêtement, ça fait tellement catholique des années 50. Là. Voici la pertinence, la pertinence! Quel est ce journal? La pertinence! Nous dévoilons la pertinence, nous sommes pertinents! Avec un S. Ouais. Ça me fait penser quand on était jeune, puis mon père disait, je pense que c'est ma soeur qui disait ça, tu sais. Ou c'est moi, je sais pas, je pense que tous les enfants disent ça. Dis-moi la vérité. La vérité. Ben, dis-moi la vérité, je veux savoir la vérité. Qui a fait le dégât? Dis-moi la vérité. La vérité. Hein, puis là, on choque à un moment donné quand on est petit. Mais là, je te le dis depuis tantôt, la vérité, bon! C'est à ça que ça me fait penser quand je vois le journal La Pertinence. Dis-moi la pertinence. La pertinence. Dis-moi quelque chose de pertinent. Ben, la pertinence. J'ai essayé de trouver quelque chose de pertinent, de différent. Je le lis tous les jours. Et je commence pas par lui. Je sais, c'est un vieux monsieur, moi, hein? Mais qui aime beaucoup les milléniaux. Hein? Je m'entends bien qu'eux autres. Et les millénarios. D'ailleurs, il y a une explosion de millénarios sur ma page. Bienvenue. Vous allez voir, je ne suis pas contre vous autres. Je vous aime. Je vous trouve très... ben, tu sais, comment qui est François? Ben, écoute, il y a plein de qualités comme... Hein, c'est ça. Ben non. Vous êtes vivant. Regardez, je travaille avec Joe. Marilyn, c'est une millénario aussi. Tu sais, ça fait une grosse différence. Ben oui, on a une différence d'âge. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben c'est ça, la pertinence. On était où? Tu étais où avec ça? Là? Je sais-tu, moi? Si j'ai perdu la pertinence avec ça. En tout cas, ça fait pas tellement journal. Ça fait journal de petit vieux, la pertinence. Oui, c'est ça, ma routine, là, c'est simple. Journal de Montréal. La presse. Wall Street Journal. Le Figaro. The Independent. National Post. Là, après ça, je m'en vais aux États-Unis vite fait, mais il n'y a pas grand nouvelle. Il faut passer vite. Tu passes vite, tout le temps la même chose. Trump, partout. À un moment donné, tu trouves une nouvelle qui a de l'allure. Et après ça, je reviens lire la pertinence, voir s'il y a eu des choses différentes, parce que c'est un journal différent. Puis je lis exactement la même chose que dans les autres journaux. Voilà. Fermez la pertinence. Ottawa va bannir le plastique à partir de 2021. Hein? À partir de 2021, le plastique va être banni, les pailles. Là, on va prendre des pailles en carton ou en métal. Ah! Tu viens de la scène dedans. Hein? Oh! C'est fait, essaye d'avaler ma paille. Il l'a avalé.
2021, les amis, 2021. Et les milliardaires rient de la pandémie. Ah, come on. Come on. Je vais vous expliquer comment ça marche. Un milliardaire là, devient milliardaire. J'aurais aimé ça, être milliardaire. J'aurais voulu être milliardaire pour pas savoir quoi faire avec mon cash et pour pouvoir m'acheter un bateau que j'irai même pas faire parce que ça me tente pas. Mais je serais riche, je serais un chauffeur de bateau. Emmène-moi. Emmenez-moi. Ça dérape, ça dérape, ça dérape, ça dérape. On accélère. Vas-y, mon François, on accélère. Les milliardaires rient de la pandémie, c'est parce qu'ils se sont enrichis beaucoup depuis 2009, hein, surtout dernièrement. Il y a des nouveaux milliardaires comme Zoom. Je vous emmène voir Zoom. Regardez Zoom. Est-ce que Zoom peut regarder ça? Ça, c'est depuis le mois de mars. Ça fait 6 mois. L'action valait 108 $, ça vaut 481. Bon, ça vaut 130 milliards. Est-ce qu'une application comme Zoom a des chances de rester longtemps? Est-ce qu'ils vont être achetés par... Voyez-vous, avant, j'aurais dit, est-ce qu'ils vont être? Maintenant, je sais qu'il faut que je fasse une pause. Est-ce qu'ils vont être? Hein? Ça va être, là, je le disais tout le temps au début, que je vous dise. Pas d'éducation, juste un bac. Donc, est-ce qu'ils vont être la solution? La réalité, c'est que ça se fait tout le temps englober, mais ça vaut 130 milliards. Donc, il y a Microsoft Teams, il y a Facebook Event. On peut faire aussi des événements à partir de Facebook, gratuits ou payants. Qui d'autre? Il y a Google, hein, qui en a aussi. Donc, qui Google? Moi, j'ai dit ça, Google. Hein, Google. Google, je ne sais pas. Est-ce que c'est des nouveaux milliardaires? C'est un nouveau milliardaire, effectivement. Est-ce qu'il rit des gens? OK? Parce que c'est ça, les articles à peu près à travers le monde. On démonise. Peut-être c'est un mot. Là, je sais pas. On démonise les milliardaires. On dit, ils profitent des gens. Si vous autres qui avez fait de cet homme-là, de Zoom, entre autres, un milliardaire, si on regarde Shopify, même chose. On va prendre 6 mois. Bon, ça valait 391$, ça vaut 1000, ça a monté de 3 fois. Donc, le président est devenu milliardaire aussi, plusieurs fois. C'est parce qu'on a utilisé leur plateforme, ils ont développé une belle plateforme. C'est certain qu'on arrive avec Jeff Bezos, qui vaut des milliards, hein? Puis là, on met l'emphase sur lui, il rit, puis il profite des gens. La réalité, je vous montre un graphique, vous allez tout comprendre, bien c'est ça. Regardez, les gens vont sur le commerce d'Amazon 39% de plus que l'année passée. Il ne vient pas voler le monde, là, Jeff Bezos. C'est qu'on a décidé qu'on avait un meilleur service là-bas. On avait tous les produits qu'on recherchait et on a choisi globalement Amazon. On le voit, les autres ont de la misère à suivre le pace. Fait qu'imaginez-vous, bon, la vitrine québécoise, elle n'est pas là. J'ai regardé, là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, la vitrine. My God, Joe est de bonne heure un matin, ou ma soeur, un des deux, là. Pourquoi qu'on aime Amazon? Bien, tout simplement. Pourquoi vous venez de plus en plus sur la vitrine? Parce que vous avez les produits que vous voulez. Mais je ne suis pas là. Mais vous voyez, regarde, Walmart a de la misère à suivre. eBay a de la misère à suivre. Apple a de la misère à suivre avec Amazon. Et Fitzgibbon, avec son panier bleu, veut venir compétitionner là-dedans. Les chances sont nulles. Là. Okay? Maintenant, qui a rendu Jeff Bezos milliardaire? Nous autres. Okay? Nous autres, par notre pouvoir d'achat qu'on a décidé d'aller là parce qu'il remportait nos besoins, il répondait à nos besoins. Nous autres, aussi, comme entrepreneurs qui mettons nos produits sur Amazon. Hein? J'ai déjà essayé de mettre mes produits sur Walmart, c'est compliqué, c'est facile sur Amazon. Pas facile de vendre puis ça démerder, c'est pour ça que j'utilise quelqu'un. Mais c'est pour ça qu'il est milliardaire, le gars, là. Il n'a pas volé personne, là. OK? Donc, il faut arrêter de démoniser et dire ils sont devenus de plus en plus riches à cause de la pandémie. C'est que nos besoins ont changé, puis eux autres étaient placés. C'est certain que la techno, on se pose comme question, puis j'en parle régulièrement. Est-ce qu'il y a une bulle techno en ce moment?
La réponse, elle est oui. Sauf que c'est pas comme les années 90. Les années 90-2000, quand la bulle Internet a pété, c'était toutes des entreprises qui ne faisaient pas de maudite scène. Zoom fait de l'argent. Okay? Shopify fait beaucoup d'argent. Donc, toutes ces nouvelles technologies-là qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, maintenant, eux autres, ils font de l'argent. C'est le nouveau modèle quand même. Il y a quelques compagnies qui n'en font pas, mais la plupart font de l'argent. Donc, voilà. Allons voir un peu qu'est-ce qui va se passer sur les marchés aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? On va le voir. Moi, c'est MarketWatch que je regarde constamment. European Stocks, ça monte encore aujourd'hui, encore de l'optimisme. 0,34 %. Hier, ça a monté beaucoup. Donc, une journée pas pire. Je vais regarder encore pour faire du day trading et fictif, bien entendu, je vais regarder voir DraftKings. Puis c'est ça, dans le day trading que je vous mentionne régulièrement. Il faut choisir un ou deux titres. Mettons 5 titres, puis on les choisit. Puis des journées que vous ne pouvez pas les trader, il y a d'autres journées que vous pouvez les trader. Moi, j'aime les actions qui tournent à l'entour de 45. Entre 30 et 50, c'est mon sweet spot que j'aime beaucoup, 60 maximum. Parce que c'est des compagnies avec un certain volume et j'aime pas aller jouer dans les penny stocks. Donc, je vais regarder ça un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va en parler ce soir. Les chroniques du midi sur la finance vont commencer lundi prochain. OK. Marc Bergevin est sélecté. Lambertis, l'invasion fiscale, je vous ai expliqué pourquoi. Et que vaudra le diplôme? Qu'est-ce qui va valoir le diplôme des gens qui finissent, qui font leur cours sur Zoom? C'est une très bonne question qu'il va falloir répondre. Est-ce que ça a la même valeur? Parce que pas tous les profs qui sont habilités à faire sur Zoom. Moi, vous savez, j'ai une caméra d'en face presque 3 heures par jour. Hier, j'ai fait une conférence sur Zoom. C'est pas évident. C'est le fun de voir le pouls de la salle. Donc, c'est pour ça que j'aime avoir des questions. Parce que je n'avais pas. Hier, je ne voyais pas les gens. Je n'avais pas le temps de regarder les commentaires. Donc, il faut s'habituer à une nouvelle façon. Tu assumes que tu es bon. C'est tout simplement ça. Hey, la baie du son qui ne paye pas ses loyers puis envoie des chèques sans fond, la gang de Snowro. C'est ça. Est-ce que c'est la fin de la baie du son? Quand tu commences à envoyer des chèques sans fond, là, ça va pas bien. Est-ce que c'est une technique? Hey, c'est vrai, j'ai pas parlé des poulets. Faut que je vous parle de ça. Journaux incapables de publier, bon, je l'ai dit, la Ligue nationale, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, incapable de publier la liste des joueurs québécois qui ont été repêchés. Hier, je suis tombé sur un reportage, j'ai mal dormi, et il y a quelqu'un entre-temps qui m'avait envoyé un reportage que je regarde 2 personnes non-voyantes qui élèvent des cannes pour les œufs. Je suis tombé en amour avec ces gens-là, et je suis tombé en amour aussi avec l'idée de faire des œufs de canne parce que c'est pas contingenté. Et je manque d'œufs pour faire les meringues, je suis obligé d'en acheter. Puis, dans mon principe à moi, je veux que ce soit le plus possible, venez de la ferme mes produits. Et pourquoi pas faire des meringues aux œufs de canne? Hein? Peut-être. Honnêtement, j'ai eu un flash hier, j'ai dit, maudit que ce serait le fun, je trouve ça fantastique. Ou peut-être même les vendre. Donc, honnêtement, j'ai vu ça, puis c'est un couple de non-voyants. Ils ne voient pas eux autres, hein? Ils sont heureux. Et ils réussissent à fonctionner. Très beau, je pense qu'ils voulaient que je regarde parce qu'ils ont peut-être des problèmes en approvisionnement ou il y a quelque chose. Je ne peux pas les aider, mais j'ai trouvé l'idée fantastique de voir ça. S'il y en a à vendre des cannes, je suis preneur. J'aimerais bien ça. Je vais vous en reparler plus. J'ai eu un coup de foudre royal. Aux États-Unis, hein, les producteurs de poulets sont accusés de collusion pour avoir fixé des prix. Hey, comment on appelle ça ici? Attention, là, attention à ce que je dis, là. Mais ici, on appelle ça de la gestion de l'offre. C'est exactement la même chose. Quand c'est le gouvernement qui l'organise, on appelle ça de la gestion de l'offre. Quand c'est les gens qui s'organisent ensemble, on va tout s'assurer que le prix, collusion, on a eu pour le pain, hein? Mais dans le lait, c'est le gouvernement, tout est correct. Dans le sirop d'érable aussi. Je ne fais pas d'allusion, là, OK, d'organisation croche ou quoi que ce soit. C'est un fait. Quand c'est le gouvernement, on appelle ça gestion de l'offre. Quand ils se parlent ensemble, on appelle ça collusion. Bien là, il y a eu de la collusion aux États-Unis pour augmenter les prix. Ils se sont fait taper ses doigts. Et le CEO de l'année, Éric Laflèche de Métro, hein, CEO de l'année au Canada, quand même, il faut le faire.
Voilà, hey, je ne tire pas plus le temps qu'il faut. Aujourd'hui, a débordé de commandes. On a rappelé du renfort parce que ça a sorti beaucoup hier, énormément aussi cette nuit. Merci de nous faire confiance. Merci de nous faire toujours confiance et d'être là pour acheter des pop-corn, du café, les livres qu'on met maintenant à disposition. Merci à chaque achat. Vous faites grandir le Amazon québécois que j'appelle la vitrine québécoise. Merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à midi. Je pense que j'ai une bonne capsule ce midi. Et après ça, on se retrouve ce soir. Voilà, bonne journée.